Alors bonjour tout le monde, je fais cette vidéo pour partager une vision avec vous. C'est l'importance de sortir des critiques et de pouvoir soit se taire ou contribuer. Je dis ça pourquoi? Parce que je remarque beaucoup sur les réseaux sociaux que lorsque certaines personnes suivent leur élan, et peut-être font des posts, des vidéos, contribuent en quelque chose, d'autres personnes commentent en faisant des critiques ou en tout cas des remarques qui sont sans pouvoir encourager ces personnes-là qui prennent des initiatives. Donc mon intention ici, c'est de vous dire, en tout cas de partager avec tout le monde que déjà quand soi-même on a déjà cette vision selon laquelle l'erreur est constructive, l'erreur permet d'avancer et que quelque part si cette personne-là s'était à elle-même interdit de contribuer, de réaliser quelque chose, de poster quelque chose parce qu'elle avait peur de faire des erreurs, elle n'aurait pas fait. C'est-à-dire qu'elle a cru en elle, elle a agi, elle a accepté que l'erreur fera partie également de l'aventure et que dans son évolution, elle n'aura qu'à corriger ces erreurs-là. Donc, la personne tiers qui lit ça, c'est tellement intéressant de se dire que si moi, je reste sans pouvoir enrichir ce que l'autre a fait, c'est mieux, c'est en tout cas une très belle chose de pouvoir se garder de parler. Et si déjà chaque personne peut faire l'effort de se dire chaque jour en quoi moi je peux contribuer à un monde meilleur, je pense que chaque personne, tous autant que nous sommes sur la terre, en Afrique déjà et sur la terre, on restera plutôt orienté vers ce que chacun nous avons à faire ici et moins à regarder ce que les autres font en griffe certains diront de mal, moi je pourrais dire on restera moins centré sur les axes de progrès des autres. Donc en dehors du fait de se taire qui est déjà une très belle chose, c'est de pouvoir contribuer. C'est de pouvoir contribuer, c'est de se dire si l'autre a fait ça et que moi je pense que ça peut être meilleur, en quoi moi je peux agir, en quoi moi je peux faire mieux. Et ça ne veut pas dire que en agissant, en faisant mieux, on est au-dessus de l'autre. Non, nous sommes tous des j'aime Lilou Massé qui parle de co-créateurs. Nous sommes tous ici pour apporter notre petite part en fait. Donc si l'autre a déjà peut-être créé sa start-up et que peut-être il y a peut-être le service de livraison qui peut être meilleur, ok, je peux moi créer ma start-up qui soit dans la livraison et qui apporte un excellent service. Ou je peux me rapprocher d'elle plus simplement et lui dire, écoute mon frère, j'ai remarqué que tu as développé tel, c'est excellent, j'ai de la joie de voir ce en quoi tu contribues. Et si tu me permets, je pourrais te proposer ceci dans l'objectif que ça puisse faire mieux. Et ça reste une proposition que je partage avec toi et lui dire, je t'apporte telle idée. Si par exemple la personne qui fait la proposition est en dehors de l'élan de vouloir elle-même se mettre dans l'action, c'est de parler à la personne en valorisant déjà ce qu'elle a fait et de lui apporter une proposition, en tout cas, que de faire de la critique. Et spirituellement aussi, c'est de se dire qu'à chaque fois que je critique, je nourris les énergies négatives. Et si j'ai quelque chose à faire, c'est encore une fois soit de me taire ou de proposer ou moi-même de passer à l'action pour contribuer. Et imaginons un monde où chaque être humain se lève chaque jour en se disant en quoi je peux contribuer à un monde meilleur, quels sont les axes de progrès que j'observe autour de moi et qu'est-ce que je peux faire de différent pour améliorer ces choses-là. Le monde changerait entièrement. On sera chacun en train d'agir en apportant du positif autour de nous, en encourageant les autres, en valorisant ce qu'ils ont déjà réussi à faire, en leur faisant que des propositions et on sera tous unis pour un avenir meilleur.
Donc, voilà l'élan dans lequel j'ai fait cette vidéo que j'ai la joie de partager avec vous. Si vous avez le même regard sur la vie, je serais heureuse déjà de vous lire parce je pense qu'on a vraiment tous besoin de savoir que quelque part, il y a tellement du positif plutôt qu'on a besoin d'observer. Il y a tellement de choses positives et c'est juste la société, c'est juste les conditionnements, les croyances, c'est juste parfois le fait de trop suivre la presse qui nous emmène à être axé ce qui va qui pourrait être meilleur, je dirais. Donc, partagez avec moi votre regard sur ce qui a changé autour de vous, comment vous vous y prenez vous pour pouvoir contribuer à un monde meilleur. Je vous remercie, c'était les mots de Célia. Ciao.